Bon, et ben voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que ça va. C'est une nouvelle vidéo, un nouveau style de vidéo. Alors ici, on est à Agde. Et on est dans une petite ville du sud de la France. C'est très sympa. Là, devant moi, il y a le cinéma. Donc pour ceux qui connaissent, un petit vent de familiarité. On est quartier du cinéma, juste de là. Donc là, tu as le cinéma. En face, tu as un petit pâté de maison. Tu auras toutes les images qui apparaissent. On va visiter un appartement dont tu as vu plus ou moins le tarif sur la vignette. Mais reste bien jusqu'à la fin. Ça n'est pas le tarif. Voilà. Donc, que te dire? On va pas rester trop longtemps. On va pas faire tout le trajet ensemble en marchant. Là, je vais y aller. On va donc visiter cet appartement, le découvrir ensemble. Il y a plusieurs objectifs à ces vidéos, rapidement. Premièrement, te montrer des biens et te montrer que tu peux faire des choses en France. Deuxièmement, qu'on se balade toi et moi. Hein. Et troisièmement, tous les biens que tu vois, ils sont chez Lotier. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas sur lotier-immobilier.com, tu nous contactes, tu prends contact avec un commercial, etc. Et puis, si tu es intéressé, je te laisse faire la suite du boulot. Allez, on y va. Bon alors, attends, je vérifie, 39, 41, donc, je crois que c'est là, oui c'est là, 41, c'est 39, attends, je vais, oulala, attends, je me décale, tu vas voir attends, je vais vérifier le numéro là-bas parce que, ouais c'est ça, oui c'est le 39, donc c'est là, donc c'est bien parce que tu t'éloignes, tu vas voir, donc voilà, on y est. Donc ça c'est le bâtiment, là c'est ouvert donc on m'attend. Là tu as R+, 1, 2, 3, il y a un bar. Donc la première chose que je vais devoir faire c'est vérifier si le bar il est en activité ou pas. Ça changera tout en fait. S'il fonctionne, je n'aurai pas la même appréciation que s'il ne fonctionne pas. Donc avant de rentrer, on va aller voir un commerçant du coin, poser des questions, on va le faire ensemble et puis on va revenir. Donc là ce que tu peux voir, on l'avait dit, la façade est en mauvais état. Mais ce que tu vois aussi c'est que c'est un bâtiment bien construit. On est dans un bâtiment je dirais 60-70. Donc ça ne tombera pas, c'est solide. On voit là, tu ne le vois pas, mais on va rentrer tout à l'heure, les escaliers, on voit que c'est du solide, c'est comme du grès, une espèce de marbre. Là, il y a un accès garage, mais je sais déjà qu'il n'y a pas de place de parking avec le logement. Donc voilà, bon, la façade, je vais t'expliquer rapidement. On pourrait dire que cette façade, c'est un point de vue négatif, mais cette façade, on sait qu'elle est à refaire, donc tu l'inclus simplement dans ton achat. Et un point aussi important à prendre en considération, c'est que le prix de cet appartement est lié à l'état de cette façade. Donc je ne te donnerai pas le prix tout de suite, on va attendre un peu. On va aller le visiter ensemble et voilà. Et tu vas découvrir qu'en fait tout est lié. Mais avant d'aller visiter, je suis en train de réfléchir. On repart toi et moi. Je vais aller voir un commerce. Là on va couper, mais on y va. Je vais voir un commerçant et puis on revient. Allez, c'est parti. Bon alors, j'arrive. Là je reviens de l'immeuble. Comme j'ai vu le bar, je vais rentrer dans un commerce qui est juste là. Et je vais tout simplement demander le bar en fait s'il fonctionne ou pas. Enfin, j'ai besoin de savoir parce que c'est important. Bonjour. Il y a quelqu'un? Oui. Ah, excusez-moi, bonjour. J'en ai pour 2 secondes, c'est pour un renseignement, je suis vraiment désolé. Je voudrais juste savoir si le bar là-bas en bas, il est ouvert, il fonctionne, il marche à l'année ou pas? Quel bar? Il y a un bar en bas, juste en bas, là, à quelques mètres de la rue, sur la droite, il y a un bar fermé. Je voudrais juste savoir s'il fonctionne ou pas. Non, il est fermé quoi en fait pour vous. Il n'y a plus de commerce là-bas en bas. Ça a déposé le bilan là, ça a été vendu aux enchères, le bâtiment. Ah ouais, ça a été vendu aux enchères. Depuis, il n'y a rien. Ouais. Depuis, il n'y a rien. Ouais. Super, merci beaucoup. Ouais, au revoir. Bon écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc maintenant, je retourne dans le bâtiment. Bon, et bien maintenant qu'on a fait la quête de voisinage, on va voir les communs, puis après l'appartement. Alors, quand tu arrives dans les communs, c'est assez important de tout regarder. Ça te renvoie une image. Bon, bien évidemment, là, dès qu'on arrive, c'est pas très engageant, mais tu vas comprendre le pourquoi du comment aussi tout à l'heure. Ici, tu as des trous. Là, on a les boîtes aux lettres qui sont... Bon, c'est propre, mais je sais pas, ça fait pas... Il y a un truc qui ressort, voilà, les murs sont un peu sales. Là, ici... On n'a pas envie d'y aller. On ne va pas y aller d'ailleurs. C'est des caves, mais qui sont pas du tout. C'est pas du tout entretenu. Et là, en fait, on est dans les communs. Donc, on va aller voir tout de suite l'appartement. On est donc au 2e étage. C'est ça, 2e étage. Donc, on y va. On va monter.
et on va visiter l'appartement parce que bon, les communs ça te donne une opinion, mais tu vas voir que je vais te donner le prix tout à l'heure de l'appartement et en fait c'est lié, c'est-à-dire que quand tu viens sur des opérations comme celle-ci, tu dois t'attendre par rapport au tarif à ce que justement il y ait quand même des éléments comme cela, c'est-à-dire que ça ne peut pas être parfait. Et tu ne peux pas vouloir faire une affaire et arriver sur un truc où il n'y a rien à faire, c'est pas compatible en fait. Une affaire par essence, c'est quelque chose où il y a des choses à faire. Donc tu arrives sur quelque chose et il faut qu'il y ait tout ça. Et c'est dur parce que tu dois arriver à te dire, ok, malgré tout ce que je vois, est-ce que c'est rémédiable? Et tu vois, je te le dis déjà, on va aller visiter l'appart, il fait 31 mètres carrés. Dans cette copropriété, il y a 22 appartements, c'est un des plus petits appartements. Ça veut dire quoi? Si tu réfléchis 2 secondes, ça veut dire que tous ces travaux que tu vois là, ils vont être faits à ta charge, mais c'est toi qui vas payer le moins. Donc ça veut dire que tout ce que tu vois là, ça peut paraître être comme quelque chose de négatif, mais comme tu as le plus petit lot, ça va se faire, ça va revaloriser l'appartement et c'est toi qui bénéficieras de la revalorisation générale. Donc encore une fois, c'est très dur, mais il faut arriver en visitant ces logements-là à faire abstraction de ce que tu vois et essayer de te projeter, de te dire, ok, il y a un potentiel. Allez viens, je ne vais pas te passer tous les étages, on va monter ensemble et on va aller directement visiter l'appartement. Allez, on y va, on attaque la visite. Donc, on rentre dans cet appartement qui est un appartement qui fait environ 31 mètres carrés, 32 mètres carrés. Donc, en gros, c'est très simple. Salle de bain, chambre, facile. Et là, on a le séjour avec cuisine dans le séjour. Ici, détail vraiment embêtant à ne jamais faire d'ailleurs si tu as une cuisine, mettre le frigo, enfin en tout cas prendre un frigo surdimensionné qui ne rentre pas dans l'emplacement pour le frigo et du coup mettre le frigo dans le séjour, conséquence, on réduit l'espace du séjour et puis ça donne un sentiment que finalement le truc a été mal fait alors que pas du tout. Pour le coup, s'il y a bien une chose qu'on doit reconnaître, à part quelques petits détails ici, la cuisine est quand même rénovée, c'est propre. Pour de la location, tu vois, il a fallu que je touche pour que ça me fasse mentir. Bon, ok. Pour le coup, donc on est sur un appartement quand même qui a été repris. La cuisine, pour moi, il n'y a rien de particulier à redire. Il y a des petits détails. Ici, effectivement, voilà, les prises ne sont pas encastrées, ce sont des prises apparentes. Moi, je n'aime pas ce genre de détails-là, mais bon, franchement, c'est propre. Si tous les appartements étaient comme ça, on n'aurait pas de problème. Donc, cuisine qui a été refaite. Pour moi, le détail qui pêche vraiment, c'est cette espèce de frigo. Mais bon, globalement, c'est pas grave. On fait avec. Point important aussi quand tu fais une visite, d'ailleurs j'en profite, ici tu as le disjoncteur. Alors le disjoncteur c'est quelque chose de très simple, soit c'est des disjoncteurs comme ça où finalement tu peux les relever et les baisser facilement et donc ça veut dire qu'ils sont aux normes, soit c'est des plombs, donc tu ouvres et à l'intérieur tu as un petit tito que tu peux sortir, je ne sais pas comment ça s'appelle, un plomb, mais bon voilà un petit plomb. Et s'il y a des plombs, bon, il faut refaire le compteur. Si c'est comme ça veut dire que c'est bon à ce détail près. C'est que comme on est sur un 31 mètres carrés avec une chambre, donc ça peut passer comme ça, mais normalement il faudrait qu'il y ait 2 rangées avec des différentiels. Donc potentiellement, si on a envie de faire les choses bien, moi je préférerais qu'il y ait 2 lignes, mais c'est mon opinion personnelle, ça peut passer comme ça. Donc ça, il faut toujours que tu regardes dans tes visites, ça c'est normal. Pareil, toujours on est dans l'électricité, ici, tu as une goulotte quoi. Ça quand tu rénoves, t'évites de me le faire, hein. C'est une bêtise. Une énorme bêtise, moi je vois que ça quand j'arrive. Je trouve peut-être ça, il n'y en a nulle part, sauf là, quel dommage. Pareil pour la tapisserie ici, c'est des tapisseries qui servent à dissimuler les aspérités du mur. Donc quand on met ça, ça veut dire qu'on cache quelque chose, donc ça n'envoie pas une bonne image. Donc bon, quand tu n'as pas le choix, tu le mets, pas de problème, mais si tu peux l'enlever, c'est quand même mieux de ne pas l'avoir. Idem pour ce genre de... Donc là on est sur une location saisonnière, hein. Donc c'est normal, il fait comme il veut, mais là tu vois ce genre de choses, tu évites de le faire, ça ne renvoie pas une belle image. Mais on le savait à l'avance. Juste un petit détail, je t'ai toujours pas donné le prix, je te le donne à la fin de la vidéo, tu vas le savoir. On finit la visite et après on parle de tout ça. Donc là tu as la chambre. Donc hop, on va tenir la porte, il y a un petit courant d'air, c'est agréable. Là on a la chambre qui donne sur une espèce de cour. La cour dehors c'est une cour habitée, donc je t'en parlerai après. Dans ton téléphone tu as une application qui s'appelle Boussole. Et donc je vais essayer de la trouver, hein, ça serait bien. Tu trouves ta boussole, voilà. Tu l'active et en fait donc tu vois la direction, tu vois l'exposition du logement. Ici on est exposé nord et donc malheureusement c'est pas du tout une bonne expo. Je vais me mettre là parce que je crois que voilà, tu me verras peut-être un petit peu mieux, hein. Voilà, c'est tout de suite mieux. On est donc exposé plein nord sur ce logement, donc malheureusement c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la luminosité pour tes habitations. Il faudrait que tu sois exposé sud, sud-est ou sud-ouest. Moi je préfère sud-ouest plutôt que sud-est, mais bon tu vois le délire. Nord c'est vraiment pas la meilleure expo. Voilà, donc là on a une chambre, on est sur un logement donc il fait 31-32 mètres carrés, la chambre elle fait
les 10 mètres carrés réglementaires, pas 1 mètre carré de plus. Et puis ici, on a la salle d'eau qui a été refaite, mais avec quelques petits détails bon, voilà, qui ne sont pas, très agréables. Je vais me déchausser pour aller dans la douche. Donc là, ici, tu as un cumulus. Donc il est temps pour moi de te révéler la note de ce logement. Il est noté F, notamment à cause du cumulus qui est un petit peu surdimensionné. Alors c'est pas grave quand on le sait, mais il faut changer le cumulus et mettre un cumulus en fait thermodynamique. Alors c'est les cumulus électriques carrés, rectangulaires, où il y a une partie cuve et une partie chauffe-eau. Et en mettant ça, tu vas améliorer ta dépense énergétique. Autre élément intéressant, c'est que ça a quand même été rénové et que là, tu as une marche qui a été mise parce qu'ils ont voulu faire une douche à l'italienne. Et dans les appartements, c'est très difficile d'avoir des douches à l'italienne à cause des receveurs. On ne peut pas les encastrer à cause de la copropriété. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une marche, ce que je trouve toujours dommage en fait. Donc soit tu mets la marche partout, soit tu mets autre chose qu'une douche. Parce que moi, je trouve que c'est un entre-deux que j'aime pas, mais c'est mon avis personnel. Élément important que tu n'as pas vu, que je te mettrai à l'image. Là, ici, le cumulus, il a mal été posé. Donc pour moi, ça ne me plaît pas non plus comment c'est posé. Ils ont troué le carrelage, enfin bref, tu le vois, il y a un trou dans le carrelage, ils ont posé ça comme ça. Quand tu arrives et que tu visites, tu vois le truc qui est tout propre et là, tu vois ça. Moi, je ne peux pas le rater. Je trouve ça très dommage. Idem pour les deux câbles comme ça, à rénover en castre. C'est quand même mieux. Allez, on va dans le salon et je termine en te donnant le tarif, parce que c'est ce que tu veux savoir. Le tarif, n'est-ce pas? Alors, tiens, mets-toi là. Ça sera vachement mieux, comme ça, ils me verront un peu mieux. Alors, le tarif de ce logement, eh bien, il est affiché à 75 000 €. C'est un tarif qui permet à n'importe quel investisseur de se lancer. Et tu peux faire une offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur un logement qui se loue 450 € actuellement. On pense que tu peux aller à 500 €. Et 500 €, ça te fait un rendement qui commence à devenir intéressant selon l'offre que tu vas faire et l'argent que tu vas mettre pour corriger les petits défauts. Donc à partir de là, tu vois que ça existe sur le marché, des logements à des prix abordables qui te permettent de commencer l'immobilier. Ce logement, il est loué là pour la période de l'été. Il sera vendu vide. Et bien évidemment, comme tu l'auras vu au début de la vidéo, il est temps aussi que je t'explique, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de magie sur cette terre. Le prix aussi s'explique par l'état des communs que tu auras vu, etc. Donc après, tu peux avoir un avis négatif sur la chose, mais aussi tu peux te dire, c'est du devenir et quand tout sera refait à neuf, bien évidemment que ce logement vaudra plus ce prix-là. C'est en l'état. Donc les affaires se font aussi en se disant, je parie sur un avenir que moi je vois et que d'autres ne voient pas. Voilà. Donc écoute, comme j'aime à le rappeler, et je vais finir là-dessus, investis si tu veux avoir de l'argent, et puis ne change rien si tu ne veux pas en avoir. C'est ce que tu fais avec ton argent qui fait que tes situations financières évoluent. Et c'est ce genre d'achat qui permettent de se lancer dans l'immobilier. On commence par ce genre de produit peu risqué, avec effectivement du devenir, et où il y a une marge potentielle qu'on récupère le moment venu. Allez, moi je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Oui, la vidéo devait se terminer, mais j'ai oublié de te dire 2-3 petits trucs. Avant de partir, je m'en vais, c'est vraiment histoire que tu aies l'information. Donc pour info, taxe foncière sur ce logement, parce que certains vont me dire, oui, tu ne l'as pas dit. 634 €. Je suis en train de la lire en même temps parce que je ne veux pas me tromper. Pour les charges de copropriété, de mémoire, parce que je ne les ai plus dans les mains, on est aux alentours des 900 € à l'année. Je ne veux pas dire de bêtises, à valider quand même. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, tu appelles un agent lotier. Dernier point, je mets la clim, c'est pas ça que je veux te dire. Dernier point avant de terminer, bien évidemment que tu peux peut-être nous appeler pour avoir plus d'éléments sur ce bien. C'est possible qu'il soit vendu, c'est possible qu'il ne le soit pas. Dans tous les cas, like, partage cette vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!